La fonction Link est disponible dans File, Input, Source Browser. Cet outil permet donc de naviguer du côté de vos disques durs, côté de la fenêtre gauche. Et dans mon cas, moi, ma clé USB ici contient, quand je clique dessus, elle apparaît, on voit le contenu de ma clé USB. Et si j'avais des dossiers, je pourrais aussi fouiller dans les dossiers de cette façon-là. Donc, la fonction Link, c'est pas compliqué. Il suffit de sélectionner et d'appuyer sur Link. Et le bouton Link apparaît ici seulement si vous avez cliqué sur Link. Si vous cliquez sur Import, c'est un autre menu. Et justement, on a un peu d'abus de langage de dire qu'on importe dans la vide. On faut plutôt dire qu'on est en train de linker dans la vide et les menus sont beaucoup plus simplifiés en mode link. Nous n'avons qu'une seule question. Target bin. Dans quel bin, quel chutier allons-nous envoyer les médias? Vous pouvez choisir New, il va créer un Untitled bin temporaire que vous pourrez renommer après. Vous pouvez choisir la bin que vous avez déjà créée ou même il va choisir le nom du folder, donc du dossier dans lequel se trouvent vos médias d'origine. Donc, si mes médias étaient dans un dossier qui s'appelait Tournage, la bin maintenant s'appellerait Tournage. Donc voilà, j'ai en mode link, je fais link et c'est automatique que les clips sont déjà disponibles, prêts à être travaillés et à être montés. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Si j'ai des photos ou si j'ai de l'infographie, donc ici j'ai un dossier de photos qui contient une photo de montre, mais ça rappelle de l'infographie. Je vais en profiter pour vous montrer qu'Avid peut fouiller à l'intérieur d'un dossier. Donc je clique sur le dossier et je sais qu'à l'intérieur, tout va être linké. Donc j'appuie sur Link et Avid va fouiller et va donc mettre ma photo de montre. La montre, elle est donc c'est une photo ou ça peut être une infographie, c'est une montre, mais elle est maintenant en vidéo pendant 30 secondes. Donc, c'est construit comme un clip vidéo maintenant. Remarquez par contre que tout ce qui est linké contient une chaîne, ce qui indique clairement que c'est un link, c'est un lien qui pointe vers la clé USB. Et maintenant, j'embarque dans l'erreur du débutant. Si je vais revenir ici, le débutant aurait peut-être renommé sa clé USB après coup, parce que c'est perdu. Si vous renommez vos clips après coup, si vous les déplacez après coup, bien naturellement, ça se perd. Allons-y, je vais vous montrer. Bouton de droite, je vais éjecter carrément mon disque dur USB. Et voilà, c'est naturellement le offline qui m'attend dans mon avis. Donc, les débutants sont en train d'avoir peur. Mais non, maintenant, j'embarque ce que les pros font faire. Les pros ne s'inquiètent pas de ça. Les pros, premièrement, vont aller chercher leur backup parce que jamais les pros travaillent avec des clés USB, se font des backups sur un disque dur. Bon, les pros ne vont pas passer par le même chemin que vous. Ils vont passer par le bouton de droite dans la fenêtre de bin, Input, Source Browser. C'est beaucoup plus rapide. Et donc, voilà, dans mon cas, moi, mes backups, je les ai mis sur mon bureau. Et voilà, Cargo Stock Backup. Je l'ouvre et c'est tout. Automatiquement, Avid comprend qu'il a retrouvé les médias. Donc, je reviens, je n'ai même pas rien à faire. Je n'ai qu'à rafraîchir ma fenêtre parce qu'il ne se rafraîchit pas en temps réel. Voilà, c'est fait. Et si je me promène ici, les médias sont devenus online. Donc, c'est aussi simple que ça. Si je renomme par contre mes fichiers, est-ce que je vais perdre le lien? Sachez que si je les renomme, souvent les professionnels font ça, ils renomment les fichiers, c'est là qu'on va comprendre la nuance. On n'importe pas dans un projet. Même si on dit link, import, importer en link, il n'y a rien d'autre que de l'écriture. Ma bin se met à être écrit. Donc, présentement, le fichier bouton de droite, si je clique dessus, je l'ai renommé, je fais Reveal File, il me montre qu'il est encore sur mon cargo. Donc, il sait où se trouve le fichier original. Là, vous dites, mais je l'ai renommé, je veux savoir le nom d'origine. Pas de problème, bouton de droite encore. Vous allez faire maintenant Get Info. Et maintenant, vous pouvez en tout temps vous rappeler d'où ce qu'il était, donc qui était sur une clé USB, et son nom d'origine avant que vous l'ayez renommé. Donc, les professionnels ne sont jamais inquiets parce qu'ils savent qu'Avid travaille vraiment de façon professionnelle. Une dernière chose, justement, quand les professionnels sont très occupés, très pressés, ils utilisent une autre manière d'importer. Je vais basculer sur mon bureau. J'ai des médias ici que je vais importer en urgence. Je les sélectionne, je les déplace légèrement, je rebascule sur mon Avid et j'appuie sur le bouton Option ou Alt en PC. Je lâche et c'est comme un link. Automatiquement, mes deux nouveaux médias ont été linkés ici. Voilà, c'est une manière plus rapide pour les professionnels.